Bonjour et bienvenue dans le chapitre 2 de votre livre sur les solutions aqueuses. Alors les solutions aqueuses, elles sont partout présentes autour de nous. Vous les rencontrez quotidiennement, que ce soit au cours d'un repas ou même dans un placard, armoire à pharmacie ou armoire à produits ménagers. Alors ce que nous allons voir dans ce chapitre, c'est d'abord ce que c'est qu'une solution. On va voir également comment la caractériser, comment la préparer, et nous verrons enfin une méthode pour estimer la concentration d'une espèce chimique qui est dissoute dans une solution qu'on appelle un soluté. Alors premièrement, les solutions. Une solution, c'est ce que l'on obtient lorsque l'on va dissoudre une espèce chimique qu'on appelle un soluté, qui peut être solide, liquide ou gazeux, dans un liquide qu'on appelle le solvant. Et lorsque le solvant est de l'eau, on parlera de solution aqueuse. Alors sur l'exemple qui est illustré, c'est du sel qui a été introduit dans de l'eau, ensuite on agite, le sel va se dissoudre, si bien qu'on va obtenir une solution aqueuse de sel. Il existe deux grandes catégories de solutions aqueuses, celles qui seront moléculaires et celles qui seront ioniques. Comme leur nom l'indique, lorsque la solution est moléculaire, ça veut dire que le soluté qui a été dissous est une molécule. Un exemple, c'est une solution d'eau sucrée, parce que le sucre est une molécule et quand il va se dissoudre, eh bien, on obtiendra, autour des molécules d'eau, on obtiendra, eh bien, des molécules de sucre. Et lorsque la solution est ionique, ça veut dire qu'on a dissous un cristal qui était ionique, c'est le cas du cristal de sel, le cristal de chlorure de sodium, et après, en solution, on va trouver, autour des cations qui sont chargés positivement et des anions qui sont chargés négativement, on va trouver des molécules d'eau. Différence fondamentale entre ces deux solutions, moléculaire et ionique, c'est que lorsque la solution est ionique, elle contient des particules qui sont chargées électriquement, donc elle va pouvoir conduire le courant électrique, ce qui ne sera pas le cas de la solution moléculaire. Deuxièmement, la concentration en masse. Pour pouvoir caractériser une solution, ou pour comparer des solutions qui ont le même soluté, on va utiliser une grandeur qu'on appelle la concentration en masse ou titre massique, et qu'on va noter à l'aide d'une lettre, qui est la lettre T. Et ça désigne quoi la concentration en masse ou le titre massique? Eh bien, ça représente la masse de soluté qui a été dissous par litre de solution. Donc, pour déterminer le titre massique, on va diviser la masse de soluté par le volume de solution. La masse de soluté sera exprimée en grammes, le volume de solution sera exprimé en litres, si bien que le titre massique sera exprimé, lui, comme on fait le rapport des grammes sur des litres, il sera exprimé en grammes par litre. Alors un exemple, c'est une solution qui contient du glucose comme soluté et le solvant c'est de l'eau. On a dissous 2,5 g de glucose dans 1 ml, c'est-à-dire dans 500 ml. Eh bien le titre massique c'est 2,5 g divisé par 500 10-3 litres ou 500 millièmes de litre parce que c'est 500 ml. Ça veut dire 5 g par litre. Et une solution qui aurait un titre massique de 10 g par litre, donc 2 fois plus concentré, signifierait que si on la goûte, eh bien, elle aurait un goût qui serait bien plus sucré, 2 fois plus sucré. Donc le titre massique ou concentration en masse représente la concentration en soluté dans la solution. Je voulais préciser que le soluté est toujours minoritaire par rapport au solvant. C'est d'ailleurs ce qui va permettre de différencier soluté et solvant. Soluté est introduit en petite quantité dans le solvant qui lui est présent en plus grand. Attention, il ne faudra pas confondre la concentration en masse avec la masse volumique. Déjà parce que c'est pas la même notation. Concentration en masse ou titre massique c'est la lettre T, masse volumique c'est la lettre roux. Et attention parce que c'est la même unité. La masse volumique s'exprime en grammes par litre comme le titre massique en grammes par litre. Mais pour faire le calcul, c'est pas la même chose parce que le numérateur n'est pas le même. On voit que pour calculer le titre massique, on va prendre uniquement la masse de soluté qui a été introduite en solution, alors que là, pour la masse volumique, il faut prendre tout. Il faut prendre la masse du soluté plus la masse du solvant, ce qui était illustré ici sur ce schéma. On voit que pour le numérateur, on prend bien soluté et solvant, alors qu'ici, au numérateur, on prend uniquement la masse du soluté. Le volume de solution étant pour les deux calculs le même. Et un exemple qui est indiqué, une solution aqueuse en saccharose. Le saccharose, c'est le sucre courant, sucre en morceaux ou sucre en poudre. Là, on a introduit, bien, le sucre à une concentration de 216,2 g par litre, c'est-à-dire dans 1 litre de solution,
on a introduit une masse de soluté de 216,2 grammes, mais attention, c'est pas la même chose que sa masse volumique, parce que 1 litre de cette solution pèse 1081 grammes. Donc en plus de la masse de soluté, il y a le solvant qu'il faut prendre en compte, et on obtient donc pour la masse volumique un résultat qui est plus important.